Bon, mais rebonjour à tous, toutes, qu'il y a Vincent. Donc aujourd'hui, nous allons parler du pape et nous allons échanger sur notre façon de vivre les énergies du pape. Donc le voilà, ce pape, vous le connaissez bien. Alors, quelques mots sur cet arcane. Bon, le pape, à l'origine, ça vient de papa, donc c'est un père. Après, il y a une référence, une référence religieuse parce que c'était la culture occidentale, on va dire, mais c'est une référence, hein, je pense. Ce n'est pas forcément relié à le pape dans l'Église chrétienne. Euh, alors, ce pape, il est enfin, il a le regard tourné vers la gauche. Il regarde dans la direction de cette croix à sept branches qu'il porte. On dirait qu'il porte comme une antenne. Et de fait, son rôle, c'est de recevoir les informations donc par l'intuition, par l'inspiration et de les communiquer. Et ça correspond à ce geste de bénédiction. Le geste de bénédiction, ça va du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'il prend les informations du haut pour les amener vers le bas. Et donc en bas, on voit deux petits personnages, on voit le bras d'un troisième, ce qui pourrait laisser supposer qu'il y a plusieurs, on ne sait pas si c'est des enfants ou ce sont des élèves qui reçoivent un enseignement. Alors, par ailleurs, il porte le nombre 5 et on voit 5 mains. Donc, trois mains des enfants qui sont en bas et deux mains du pape, dont une qui est gantée de bleu. Donc, le bleu, c'est une couleur spirituelle, c'est bleu ciel. C'est la couleur on pourrait dire, de la conscience, puisqu'il est, lui, en communication avec sa conscience pour recevoir des informations. Donc, il est complémentaire de la papesse. Elle, la papesse, elle reçoit des informations en direct par son corps. Elle est dans une position réceptive. Le pape aussi, d'ailleurs, il est dans une position réceptive, mais il donne, il redonne, il retransmet les informations qu'il a. La papesse, elle parle pas et elle reçoit les informations directement au niveau de son corps. Donc, le pape, c'est un symbole de l'enseignement, de la transmission. Donc, il y a apprendre aussi, apprendre, enseigner. Il y a les questions et les réponses. Il y a comment on demande éventuellement, comment on pose les questions. Et puis, il y a quelque chose d'énergétique aussi dans cette carte, c'est les deux petits personnages en bas, au niveau de leurs cheveux. Mm. euh, je ne sais pas si vous avez vu, ça tourne comme ça. Mm. Et ça tourne comme un tore. Et on dit que le tore aussi, c'est le modèle du temps. Le temps dans lequel on est, c'est un tore, c'est-à-dire que c'est des énergies qui circulent. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, il y a deux colonnes. Les deux colonnes font allusion à l'arbre de vie. Vous savez, où il y a les deux branches, les deux colonnes, rigueur et miséricorde. Et la colonne de la miséricorde, elle est à droite. Et donc le pape, il se tourne vers plutôt cette colonne-là. Donc on voit que c'est une indication pour dire qu'il transmet avec cœur. Et d'ailleurs, sa main droite est au niveau du cœur. Mm. Et puis, il y a une certaine douceur aussi dans l'image du pape. Il y a des courbes, ces courbes qui contrastent avec la ligne des colonnes et la ligne de cette croix qu'il porte
comme une antenne. Voilà. Donc, je vais vous dire comment je vis cette énergie du pape. Elle n'est pas présente dans mon référentiel. Cependant, je dois dire que j'ai toujours eu la soif d'apprendre. Alors, bon, dans l'enfance, c'est pas forcément évident parce qu'il n'y avait rien qui m'accrochait vraiment à l'école, etc. Mais dès l'âge de 15 ans, j'ai eu un cours sur la caractérologie. C'était la caractérologie de Leucène. Vous ne connaissez peut-être pas parce que c'est un peu démodé. C'était la définition de 8 caractères différents et ça m'a complètement emballée, quoi. C'était comme s'il y avait plein de portes qui s'ouvraient pour moi parce que j'avais une compréhension de moi-même et des personnes autour de moi, de ma famille, etc. Et puis 2 ans plus tard, j'ai découvert la graphologie à travers un livre et je me suis mis à apprendre toute seule pour vous dire que j'avais vraiment envie d'apprendre. Et après, j'ai fait des études de graphologue et je suis devenue graphologue. Donc la graphologie, c'est aussi un langage symbolique. Vous avez par exemple à gauche le passé, à droite dans l'écriture, hein. À droite, c'est plutôt les actions, les autres. Enfin, il y a toute une symbolique aussi qu'on retrouve dans l'écriture. Et puis, j'ai voulu apprendre l'astrologie. Là, j'avais très envie d'apprendre l'astrologie et j'ai eu plusieurs enseignements là-dessus. Euh, à plusieurs époques de ma vie, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée aussi. Et puis, bien sûr, le tarot qui est aussi un langage symbolique. Et alors, je dois dire que le tarot, je ne saurais pas dire pourquoi, mais ça m'inspire. C'est, en fait, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est langage symbolique. Parce que peut-être c'est un langage qui relie. Le symbole relie ce qui est matériel et ce qui est de l'ordre de l'esprit, de l'ordre d'un ordre spirituel. C'est probablement pour ça que ça m'attire autant. Donc j'ai eu envie de transmettre le langage du tarot. Euh, et puis, ah oui aussi, le premier travail que j'ai fait, c'était assez amusant, j'avais 23 ans, j'étais à La Réunion avec mon mari qui faisait son service militaire en tant que volontaire de l'aide technique. Et moi, j'étais prof de français avec des sixièmes et des troisièmes. Mais ça, j'ai pas aimé du tout. Et j'ai été prof de philo aussi dans une école privée. Voilà. Mais je peux pas dire que j'ai été emballée par ce métier de prof. Enfin, je dirais. Mais en fait, je me suis retrouvée plus tard à transmettre comme je le fais aujourd'hui. Voilà, donc il y a le rôle de l'intuition hein, qui est très important pour le pape. Intuition, inspiration, pour moi c'est assez proche. C'est le fait de recevoir. Moi, ça se manifeste quand je commence à écrire. Donc j'écris, je ne sais pas ce que je vais écrire et puis les mots me viennent. Voilà. Ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit sur, sur le pape. Je cherche. Oui, c'est vraiment un intermédiaire. Le pape, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans certains tarots, on appelle pontifex et ça veut dire le pont entre la terre et le ciel. Donc, il est vraiment un intermédiaire entre la conscience qui se trouve dans le non-temps
et nous incarnés qui sommes dans le temps et dans la matière. Voilà.